Nouvelle édition sur la Moto TV. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Lancement de la 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ce mercredi 4 décembre. Les victimes de cette maladie invitent les parents à faire vacciner leurs enfants pour assurer leur prévention contre toutes sortes d'infirmes. Et la coordination de la société civile Forces Vives de Butembo était en échange avec les couches sociales de la ville de Butembo ce mercredi 4 décembre. Ces échanges ont tourné autour des probables retours de la MONUSCO en ville de Butembo et à territoire de Lubero. Tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, voici l'intégralité de votre journal. La 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce mercredi 4 décembre 2024 en ville de Butembo. Les activités se sont déroulées sur la grande route devant les enceintes de l'hôtel Believe. Les personnes vivant avec la poliomyélite invitent les parents à faire vacciner leurs enfants pour les prévenir de cette maladie qui rend infirme. Reportage Luciana Musimirwa et Mirembe Chitawit. C'est sur cet espace où cette activité a eu lieu. Des enfants et leurs parents, des autorités de la ville, les autorités sanitaires ont participé au lancement de cette campagne de vaccination qui est à sa 4e phase. Parmi les participants, 2 femmes qui souffrent de la poliomyélite. Il s'agit de Kavira Mouvingwa et Kahambu Germaine. Elles sensibilisent les parents à faire vacciner leurs enfants pour les empêcher de tomber malades de la polio comme eux. Hawezi kwenda mtoto wako akwe natembea sasa vile niko natembea hapa na mie inanikasaka vitu ya mingi. Nisikae kile na kile juu ninashindwa kutembea. Sote maisha inapaswa ni vuruga, mimi sitaweza kwenda mshamba juu ya nini? Juu ya kitu saba. Tena yenyewe wanakuletea kunyumba, wanakuletea hayo bure, hautapana hata difra. Hatutaki tena kuongezeka ya watoto wanaotembelea tena malate, wanaoikala tena chini. Basi samahani sana, iko mzigo sana tena sana. Hatupendi watoto wa kesho wakue kama sisi. Afadhali sana mupokee wanganga watibu watoto. Le chargé du programme élargi de vaccination a indiqué que pour cette 4e phase, plus de 982 143 enfants sont attendus dans les 17 zones de santé à 2 centaines de Butembo. Nous allons profiter aussi pour récupérer les enfants qui ont manqué leur dose en perte de routine. Je dirais à nos parents que tous les vaccins sont déjà prépositionnés dans les aires de santé, partout où ils se trouvent. Et nous allons demander à ce que les enfants qui ont raté les vaccins de routine puissent venir récupérer les doses perdues. Le Parlement d'Afa Butembo Lubero a déclamé à cette occasion un poème pour sensibiliser les parents à faire vacciner les enfants. Je vais grandir avec l'amour comme défense. J'ai besoin du vaccin pour combattre plus vite l'horrible maladie de la poliomyélite. Le maire de Butembo, Moabai Kiteli Roger, a lancé officiellement cette activité. Aux parents et gardiens d'enfants d'informer les équipes de vaccination sur tout enfant n'ayant pas achevé son calendrier vaccinal pour orientation dans un centre de santé le plus proche. Signaler aussi tout cas de paralysie récente survenue brusquement dans nos communautés et autres maladies évitables par la vaccination. S'en est suivi l'administration du vaccin à quelques enfants qui étaient présents à cette activité. Cette campagne ira jusqu'au 7 décembre. Les enfants de 0 à 5 ans sont tous concernés par cette vaccination. Et la coordination de la société civile Forces Vives de Butembo a convoqué les couches sociales de la ville
Dans une réunion de restitution ce mercredi 4 décembre, les échanges ont été tenus dans la salle FEC Butembo portant sur les décisions prises lors de l'atelier tenu à Beni avec les représentants des différentes sections de la MONUSCO qui veulent renouer une relation avec les sociétés civiles de Butembo, des territoires de Lubero et de Beni. Reportage Sacré Kangiti et Léandrine Maloulé. Ils sont une trentaine, les représentants des différentes couches sociales de Butembo qui ont répondu présents à l'appel de la coordination de la société civile urbaine. Des échanges ont eu lieu ce mercredi 4 décembre dans la salle FEC Butembo. L'objectif était de restituer aux représentants des couches sociales l'essentiel de l'atelier tenu à Beni du 26 au 27 novembre dernier. La MONUSCO, qui a décroché un mandat d'une année à RDC, a aussi un projet intitulé Équipe provinciale intègre des transitions. L'effectivité de ces projets dépend de l'accord de la population. Telle est la raison de cet atelier. Matsanane a fait savoir que la délégation partie de Butembo n'a pas signé la feuille de route proposée par la MONUSCO. La coordination de Butembo n'avait pas accepté parce qu'elle avait mis réserve de signer cette feuille de route qui était proposée. Toutefois, les autres coordinations avaient signé cette feuille de route tout en sachant que la ville de Butembo a émis des réserves parce que nous avions dit qu'il fallait qu'on consulte d'abord les différentes couches de la population et voilà déjà la restitution. Il prévient qu'ils ne seront pas d'accord à renouer cette relation. Quant aux rumeurs qui circulent sur les probables retours de la MONUSCO à Butembo, le président de la coordination de la société civile de Butembo, Matsanane, rassure que ce sujet n'a même pas été abordé dans cet atelier. J'ai dit d'abord, cela même n'a pas été une question sur la table. Donc, une relation ne signifie pas directement retour. Donc, le pays est membre des Nations Unies, le gouvernement est partenaire de la MONUSCO. Donc, si il voulait que la société civile renoue les relations, c'était par rapport à leur projet d'une année qui exige la collaboration avec la société civile. Pendant que la population congolaise déplore l'inefficacité de la MONUSCO, la République démocratique du Congo continue de renouveler les mandats de cette organisation internationale. Et dans un autre chapitre, à marge de la journée mondiale dédiée aux personnes vivant avec un handicap, célébrée le 3 décembre, MotoTV a braqué sa caméra sur certains pour comprendre les causes de leur état de santé. Certains sont nés infirmes et d'autres le sont devenus. Ceux qui sont devenus infirmes l'ont été soit par manque de vaccin, soit par accident. Suivez ce Vox Pop réalisé par Manampenzi Manzekele. Historique que me fait mes parents, il me dit que lorsque j'étais enfant et quand je commençais à me lever et à commencer à marcher, j'ai été attaqué par la poliomyélite. C'est ce qui m'a causé cet handicap. Selon l'historique, nous étions au village. Alors, à aller prendre le vaccin, les parents parcouraient une longue distance. Alors, c'est ce qui a causé qu'on ne me puisse pas vacciner. Oui, j'ai une famille avec 5 enfants. Mes parents s'étaient enfoncés pour me faire scolariser jusqu'à ce que j'enteigne un niveau de gradué en économie. Oui. Je partais toujours à pied. À pied? Oui, oui. Ah bon? Oui. Dans la société, je me sens très bien. Je n'ai pas de barrière. Je me sens très bien. C'est leur dire qu'il faut qu'ils se démènent pour qu'ils puissent aussi continuer à
à se perfectionner d'eux-mêmes. Par exemple, pour la scolarisation, qu'ils s'efforcent. Les parents qui ont des enfants handicapés, qu'ils puissent le scolariser. À l'âge de 2 ans, j'avais tombé malade. On m'a amené pour plusieurs hôpitaux. On avait constaté que j'ai la poliomyélite. C'est la poliomyélite qui m'avait attaqué. Ma mère me disait qu'à notre époque, il y avait carence de vaccins. C'est en cause de cela que je suis devenue handicapée. On attendait me soigner d'ici, de là, mais sans effet. Finalement, on m'a amené au centre pour handicapés physiques de Butembo parce qu'à ce jour-là, nous étions en Diapanda Mangoroji. Ma famille a été obligée de déménager pour venir me soigner au centre pour handicapés physiques. D'abord, on m'a fait soigner pendant 2 ans. Actuellement, je vis bien du fait qu'on m'avait soigné, on m'avait rééduqué et on m'avait donné les appareils qui soutiennent les membres parce que la poliomyélite avait atteint le membre inférieur gauche. Alors, je marche avec... Non, je ne suis pas mariée, je suis encore célibataire. Avec combien d'enfants? 100 enfants. 100 enfants. Est-ce que vous comptez vous marier ou comment? Ça c'est la volonté de Dieu là, je ne peux pas déterminer en disant que je compte me marier ou comment, en tout cas, ça sera la volonté de Dieu. Make gisi bazazi tu banabazazi ndio wanatuambiaka gisi tulikuwa gisi mtu alizaliwaka. Mimi nilizaliwaka tena siko mlemavu. Sasa bananitosha mtumbo wa mama. Comme les parents me racontaient, j'étais né sans handicap. Lorsque je voulais apprendre à marcher, donc à l'âge d'1 an et demi, les parents avaient constaté que une de mes jambes avait un problème. J'ai déjà fait plusieurs massages, mais ça ne marche toujours pas. Lancement lundi 2 décembre à Mangorojipa du projet Appui à la lutte communautaire contre la criminalité de la faune en chefferie de Bassoa et dans le secteur de Bapere en territoire de Lubero. Le détail avec Joël Tali. Le lancement du projet porté par l'Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées prépiques a réuni des autorités politico-administratives, les acteurs locaux de la société civile et les membres des communautés locales. Conçu dans un contexte où le sud Lubero abrite un massif forestier riche en biodiversité faunique, mais menacé par la pauvreté, ce projet vise à répondre aux préoccupations des populations locales. Celles-ci constatent une raréfaction alarmante des espèces animales depuis quelques années. Dans les secteurs de Bapere, 2 concessions forestières des communautés locales, appuyées par l'association Prépig, ont déjà réservé des zones destinées à la conservation. Cette ONG espère développer l'écotourisme comme levier de développement local, tout en s'attaquant aux causes profondes de la criminalité faunique. La population inaendelea kuishi katika hali ya umasikini. Resources zao zilikuwa sasa na za nyama, wanaanza evokera aletea ile kurutua. Sebasi zamani sina tunapata tu nyama hapa karibu. Melo kuipata ifo kufanya marche kama ya siku ngapi. Le projet ambitionne de promouvoir une gestion communautaire inclusive impliquant toutes les parties prenantes pour contribuer à la réduction de la criminalité liée à la faune dans la chefferie de Bassoa et les secteurs de Bapere. Parmi les pistes envisagées figurent l'encouragement des savoirs endogènes et les stratégies traditionnelles pour protéger les espèces animales. Contribuer à la restauration des paysages, des écosystèmes où la criminalité sauvage est significativement réduite, donc à créer mazingira yenye wa communauté locale wanaweza kusikilizana, tunabadilisha matukio yote. Les participants ont mis à lumière les menaces pesant sur les espèces fauniques, notamment la chasse non réglementée et les braconnages, parfois favorisés par les acteurs étatiques. Cause peut-être tunasema watu wako formé, watu wako informé na ile mazingira kunakuwa détruit na watu wetu kutoka nje wenye biko mu processus ya self-sale. Wakriminele wakwanze kwa maservisi tatizo.
wale bakona tuma watu wewe wanawekisi na sie tunaposha beneficier kuvitu wewe vinatoka kwetu. Il est vrai que parfois avec nombreux ni ya muhimu kutuita sie bote na wale watu wenye wana delibraka ile mapermis de port karibu. Il faut d'abord mwananja fanya tête à tête avec l'administrateur basi kuwe bana déléguer bale baja ya chini chini. Sekere haituungi mkono. Environnement na jua wakati ya fermeture na wakati ya ouverture. Batu huko na bunduki habana mashamba. Huko vile vile na complice. Yeye chef terrier peke anakuwa tena anajuir la destruction ya environnement ya kwake. Le chef du secteur présent au lancement de cette activité a exhorté les communautés locales à exploiter de manière durable leurs ressources forestières tout en tenant en compte les générations futures. Il a salué ce projet qui rappelle que la criminalité ne se limite pas à l'homme, mais également les animaux. Selon lui, cette initiative pourrait faciliter un dialogue multipartite pour renforcer les mesures de protection et établir les responsabilités. Hii thème itaweza kutupatia precision kwa kuanza réfléchir hii nyama bakipopata na kwa wakati fulani haiko infraction. La journée de lancement a été marquée par les discussions à groupe thématique sur le moyen de protéger la faune locale. D'après vous, Marie-Source organisée Pendant 8 mois, l'association Prépig prévoit faciliter des dialogues multi-acteurs, organiser des sessions de formation et mettre en place des systèmes de monitoring communautaire. Cette initiative est soutenue par Global Initiative à travers Resilience Found. Elle symbolise un pas important vers la préservation de la faune de Lubero tout en offrant des perspectives de développement durable pour les communautés locales. Et en page religieuse, mesdames et messieurs, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni a décrié de nouveau la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a exprimé son inquiétude pendant la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse annualité à Bingo. C'était le 2 décembre dernier. Il exhorte les autorités à travailler pour le bien-être de la population qui vit l'insécurité depuis beaucoup de temps. Reportage Gérard Mouref. Tuwe watu wenye kujua kutambua alama za nyakati. À la clôture de la célébration eucharistique des 60 ans du martyr de la bienheureuse Marie Alphonsine Annualité Ngapeta, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a déploré la situation sécuritaire à l'est du pays. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni, dans son message adressé aux fidèles, a montré que le Nord Kivu est actuellement sous menace de la rébellion des M23 et des EDF. Il regrette de constater que la situation ignoble qui a coûté la vie à la bienheureuse annualité persiste jusqu'aujourd'hui. L'ordinaire du lieu a exhorté les dirigeants congolais à privilégier avant toute chose le bien-être de la population. Il a montré qu'il faudrait plutôt procéder au changement des hommes incapables à remplir leurs responsabilités pour l'émergence du Congo. Katiba sio Biblia, inaweza kubadilika kwa kuboresha tena zaidi, lakini kitu ya kwanza kabisa, la Constitution n'est pas une Bible. Elle peut être modifiée pour une amélioration. Mais la première chose à faire, c'est d'assurer à la population la paix, la sécurité et le développement. Ici chez nous, même dans d'autres villes, vous avez vos familiers qui ont fui leur maison à cause de l'insécurité. Si nous commençons à changer la Constitution, est-ce que c'est ce qui va nous amener la paix? Non, ce sont des hommes qui doivent être changés en premier. Et si cela n'est pas fait, il n'y aura pas la paix et le développement. Hiyo ndiyo italeta usalama au hapana? Wanaoalikwa kubadilishwa, na kabla ile haitakuwa, hakutakuwa usalama, hautakuwa maendeleo. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni a appelé les fidèles à prier pour la paix et le développement du pays. Monseigneur Melkisedek a en fait demandé aux dirigeants congolais de ne pas se servir de la vulnérabilité de ces peuples pour faire des promesses irréalisables.
Et le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu s'en va en guerre contre l'embouteillage à la grande et à la petite barrière de la ville de Goma. Pour ce faire, il a eu un tête-à-tête avec les services œuvrant dans ces frontières pour désencombrer ce lieu et la presse du gouvernement pour d'ample détail. Les véhicules entrant dans la ville de Goma par les deux douanes ne devront plus stationner sur les artères menant vers les centres-villes et environ. Ainsi en a décidé le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui tient à mettre fin aux embouteillages sur les voies d'entrée dans la ville. C'est le sens de la séance de travail présidée ce mardi 3 décembre 2024 par l'autorité provinciale à l'intention des responsables des différents services œuvrant aux frontières. Pour ce faire, un espace au niveau de l'ex-ONC est déjà disponible. Il servira désormais de prolongement de la grande barrière et de la petite barrière. En clair, c'est le lieu où les véhicules en attente de remplissage des formalités douanières devront être stationnés, explique Peter Chirimwami. Nous avions constaté qu'il y a trop d'embouteillages au niveau de nos entrées principales, comme la grande barrière, la petite barrière. Et on a dû chercher la solution. C'est pour cela qu'on a parlé avec M. Vanni, qui nous a accordé cet espace comme le prolongement pratiquement de la grande et de la petite barrière. Donc au lieu que les camions stationnent à la frontière pendant les formalités, les camions vont commencer à passer directement ici pendant que les déclarants sont en train de terminer les formalités. Et la deuxième chose, c'est un espace clôturé qui est sécurisé, où on devra désormais mettre la marchandise avant que les formalités se terminent. Les responsables des services affectés à la douane promettent d'accompagner l'autorité provinciale dans cette démarche. C'est le cas de M. Kachondi Béché-Claude, chef de division provinciale adjoint de l'OCC Nord Kivu. C'est juste un aire de stationnement, c'est un prolongement des activités de la Grande Barrière vers cet espace ici. Et nous avons trouvé que c'est un bel espace qui va nous permettre de bien travailler. A noter que l'entrée en vigueur de cette mesure sera communiquée incessamment. Et le stade paralympique de Goma a vibré ce 3 décembre à l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Cette célébration organisée chaque année à la même date vise à promouvoir les droits et la participation des personnes en situation de handicap dans la société. Pour marquer cette journée, un programme riche en activités culturelles et sportives a été mis en place, mettant à lumière les talents et les capacités des participants. Reportage Nelly Mungesiali depuis la ville de Goma. Le moment phare de la journée a été le défilé de mode où des mannequins en situation de handicap ont montré leur savoir-faire devant un public conquis. Un à un, puis en couple, ils ont défilé sous les applaudissements de l'assistance et sous les regards attentifs des membres du jury. À l'issue de cette prestation, 3 participants ont été récompensés pour leur performance et ont reçu des médailles de mérite. Élu meilleur mannequin. Donc, au poste de meilleur mannequin, nous avons... Des compétitions sportives inclusives ont ensuite vécu. Lors des matchs de goalball, les équipes de personnes malvoyantes se sont affrontées avec les intensités. Habillés en vert et noir, les gagnants ont triomphé face aux joueurs albinos en rouge qui jouaient les yeux bandés pour garantir l'équité. La journée s'est clôturée par un match de basketball opposant des équipes féminines et masculines composées de personnes en situation de handicap. Une rencontre qui a une fois de plus mis en valeur l'esprit d'inclusion et de passion du sport. Peu avant ces activités, une conférence s'est tenue à la Maison de la Femme sous le terme « Amplifions le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ».
Les intervenants ont appelé à une plus grande intégration des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la société. Cette journée a permis de rappeler que les handicaps ne limitent pas les talents ni la détermination et a donné un coup de projecteur sur les capacités de ces personnes souvent marginalisées. Cette célébration aura été riche en émotions et en leçons de vie. Pourquoi le massacre à Butembo? Pourquoi le massacre à Beni? Et il s'est tenu un match amical pour la paix mardi 3 décembre à Kinshasa. L'équipe de RDC All Stars s'est confrontée au Variété Club de France. Un match initié dans l'objectif de montrer à la face du monde que la RDC continue à vivre un conflit meurtrier qui tue depuis près d'une trentaine d'années les populations civiles qui ont besoin de la paix. Isabelle Wangayamuka pour le détail. Ça y est, Dossard numéro 20, le chef de l'État, à 5 dernières minutes. C'était une rencontre symbolique qui a mis aux prises les anciens joueurs du football congolais associés aux actuels léopards dames qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Cette sélection des RDC All Stars s'est inclinée devant les Variétés Club de France par un score de 2-3. Toutefois, les sources sportives renseignent que les résultats ne comptaient pas du tout dans cette explication, l'objectif étant de continuer à marteler sur le plan international qu'il y a un conflit meurtrier à l'est de la RDC qui tue depuis près d'une trentaine d'années des populations civiles qui ne demandent qu'à vivre dans la quiétude comme tout le monde. Ce match amical pour la paix a été honoré par les hautes personnalités du pays. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a donné les coups d'envoi fictifs de cette rencontre caritative. Le chef de l'État a fait un spectacle en affilant son maillot des gardiens de but pour jouer les 5 dernières minutes. Les recettes de ces duels seront destinées aux enfants déplacés de guerre à l'est du pays, ce dans l'objectif de soulager tant soit peu leur peine. Qui se couche sur cette balle. Et voilà, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous qui l'avez suivi attentivement. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.